Bonjour. Clé de compréhension numéro 9 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse, un autre regard sur la parabole du bon grain et de l'ivraie, suite de la lecture. Troisièmement, la parabole du bon grain et de l'ivraie, le contexte des deux semences. Jésus souligne dans cette parabole qu'il y aura deux sortes de semences à la fin des temps. Déjà, Genèse 3, verset 15 décrit deux sortes de semences différentes qui représentent deux sortes de progéniture. Rappelons-nous qu'il faut interpréter les Écritures par les Écritures en se référant à elles. Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Dieu parle au serpent ici, disant qu'il y aura inimitié entre la semence du serpent, qui est celle du diable, et la semence de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Et c'est ce que fera Christ, qui est la semence de la femme. Les chapitres 3 à 5 de la Genèse parlent de la progéniture humaine, des descendants de la semence d'Adam. Nous trouvons une généalogie des descendants d'Adam par sa femme Ève au chapitre 5. Mais en Genèse 6, qui suit de près cette généalogie, on nous présente une autre sorte de progéniture, les hybrides issus de l'union d'anges déchus qui sont les fils de Dieu et de femmes humaines. Donc, selon Dieu, ces enfants étaient le résultat d'une union non autorisée qui violait les limites établies par Dieu au commencement quand il a dit que tout devait se reproduire selon son espèce. Ces anges-ci ont franchi une première limite en utilisant leur corps pour avoir des relations sexuelles. Voir à ce sujet Matthieu 22, verset 30. Puis une seconde limite, puisqu'ils ne devaient pas se reproduire, et qu'ils se sont mêlés à la race humaine dans le but d'obtenir une descendance. La progéniture des femmes humaines et des fils déchus de Dieu est appelée Néphilim, les déchus. On les appelle aussi les géants. Genèse 6, verset 4, les géants, le mot est Néphilim en hébreu signifiant tomber, choir, échouer. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi par la suite. Et ces mots qui sont souvent omis dans nos traductions sont très importants pour comprendre la suite. Et aussi par la suite, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ceci s'est produit en ce temps-là et s'est reproduit par la suite. C'est arrivé avant le déluge et c'est arrivé après le déluge. Et donc, même si les géants sont morts durant le déluge de Noé et que leurs pères angéliques ont été emprisonnés dans l'abîme, d'autres fils de Dieu ont continué de se souiller dans une tentative de créer et de perpétuer une race hybride. Leurs progénitures, les Néphilim, n'ont jamais été complètement éliminés de la terre et ils sont toujours là à ce jour, du moins leurs descendants. Et dans cette parabole du bon grain et de l'ivraie, les hybrides sont appelés l'ivraie. Ils ressemblent à des humains, mais ne sont pas de vrais humains. Ce sont des hybrides, des imitations d'humains. Ils sont appelés les habitants de la terre dans le livre de l'Apocalypse. Donc on parle des gens, de leur progéniture, comme d'une semence. Il y a la bonne semence et il y a la semence du serpent. Il y a deux races différentes qui ressemblent à des personnes. L'une est la descendance d'Adam, l'autre a aussi un corps de poussière de la terre, mais n'est pas la descendance d'Adam. Quatrièmement, Jésus nous explique cette parabole. À présent, regardons l'interprétation de Jésus à propos de sa parabole. Les disciples ont spécifiquement demandé à Jésus s'il pouvait interpréter cette parabole particulièrement pour eux. Voyons comment Jésus l'a découpée. Je dirai d'abord son interprétation, puis ce que d'autres passages des Écritures disent à ce sujet. Celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Et c'est donc Jésus. Contrairement à la parabole du semeur, où la semence représente le message du royaume tombant dans la bonne terre ou dans les pierres ou sur le chemin, selon le cœur qui le reçoit et ce qu'il en fait, dans cette parabole-ci, la semence ne représente pas le message. Cela est clair. La semence représente des personnes humaines, des fils d'Adam, des fils du royaume qui seront vivants à la fin du monde. Les gens du royaume sont représentés par le blé, le bon grain. Et il y a des gens qui font semblant d'être du blé, mais qui n'en sont pas. Ce sont des ennemis infiltrés, des imitations d'humains, que Jésus appelle l'ivraie.
Il s'agit d'une mauvaise herbe qui ressemble beaucoup au blé lors du début de sa pousse, mais qui, lorsque son grain vient à maturité, se différencie nettement du blé. Son épi contient de petites graines noires empoisonnées et est donc complètement différent de l'épi de blé avec ses longs grains blonds nourriciers. Puis Jésus dit, le champ, c'est le monde. Au retour de Christ, il existera dans le monde à la fois de vraies personnes et des êtres étant des imitations de personnes, qui ressembleront aux vraies personnes jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où l'on verra de manière évidente qu'elles n'en sont pas. Ensuite, Jésus poursuit en disant « La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et nous allons voir ce que cela signifie. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. » Or Jésus ne parle ici que par métaphore. Il en va de même dans le livre de l'Apocalypse, et pour comprendre la fin de l'histoire, il faut revenir à son début. Si au début de l'histoire nous lisons qu'il y avait des hybrides, et par la suite également, nous devons rapprocher cela du tableau qui nous est donné à la fin des temps, et réaliser qu'il y aura de fausses personnes présentes sur Terre, ce que nous pouvons appeler la semence du serpent, la progéniture du serpent. Ce n'est pas littéralement celle de Satan, car il n'a pas eu de relation avec des femmes humaines pour engendrer des hybrides, sinon il aurait été condamné à l'abîme immédiatement. Mais l'idée est que ces hybrides existent sous l'instigation de Satan. Cette fausse race humaine existe, résultant de son plan ignoble. Jésus dit d'ailleurs, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est donc bien le diable qui a fait cela, qui en est responsable. Et puis il dit, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors qu'est-ce que c'est que la fin du monde, ou plutôt, selon le mot grec, la fin des âges? Et quand cela arrive-t-il? Ici, cela devient un peu plus technique, car il faut se repérer sur une chronologie. La fin des âges, ou de cet âge, correspond à la fin de l'ère actuelle et au début de l'ère messianique ou de l'ère du royaume qui commencera avec le retour de Christ en gloire, sa parousie. Donc, ceci correspond aux questions que les disciples ont posées à Jésus en Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et où Jésus conclut au verset 14 en disant « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Les deux sont liés, le signe de son retour et la fin du monde. Nous apprenons donc que l'évangile doit être prêché à toutes les nations et que cet âge se termine avant que Christ revienne installer son royaume sur terre et que commence donc l'âge messianique. Alors, que se passe-t-il au moment de la récolte? Les anges vont séparer les deux semences. La bonne semence, celle des fils du royaume, et la mauvaise graine, celle du diable. Et il est clairement spécifié que les fils du royaume seront rassemblés après que la semence du diable aura été arrachée, déracinée et jetée au feu. Qui sont appelés ici les justes, au verset 43? Ce sont les fils du royaume, et Jésus dit qu'ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de son Père. Il est évident qu'ici Jésus renvoie directement ses disciples à Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ce passage ne parle pas des chrétiens, mais il s'agit d'une prophétie d'un prophète juif pour le reste juste de son peuple, les juifs sauvés, les délivrés ou les élus, le reste préservé et dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Enfin, le passage suivant est à mon avis absolument crucial. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. L'accent est mis ici sur le rassemblement de ceux qui vont être déracinés, ceux à l'origine de toutes les causes du péché et tous ceux qui enfreignent la loi. Jésus enseigne donc qu'avant l'installation de son royaume, avant qu'il ne débute son règne millénaire, et ce peu importe où ses ennemis se trouvent, que ce soit au ciel ou sur la terre, tous les agents du mal, toutes les causes du mal seront éradiquées ou rassemblées et déracinées par les anges. Cinquièmement, quelles sont donc ces causes du mal? Il y a deux causes fondamentales du mal. L'une est le péché qui habite à l'intérieur des gens,
et l'autre, celle dont le texte parle ici, est l'influence pernicieuse des déchus. Paul fait référence à ces êtres déchus comme principautés, les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes, ou les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes en Éphésiens 6, verset 12. Ce sont des choses auxquelles les croyants sont encore confrontés aujourd'hui. Notez au passage que l'apôtre nous dit qu'ils sont dans les lieux célestes et qu'ils exercent une influence ici, sur terre. Ce sont les causes du mal dans le monde. Et ce que Jésus dit, c'est que toutes ces causes du mal et tous les transgresseurs de la loi seront déracinés et rassemblés par les anges. Pour quelle raison ? Parce qu'il ne va pas permettre ces influences extérieures dans son royaume. Donc, dans cette parabole, Jésus ne parle pas de purger le péché du cœur des gens. Les Écritures disent que les gens continueront à pécher et à mourir durant l'ère du royaume, le millénium. Le péché n'est pas purgé du cœur de l'humanité durant le règne de Christ, et c'est la raison pour laquelle il va devoir régner avec une verge de fer. Ce qui est rassemblé, déraciné et brûlé, ce sont les entités qui poussent ou incitent les gens à pécher et à enfreindre les lois de Dieu. Bien sûr, cela inclut les gens méchants, mais pas seulement, puisque cela comprend toute la semence du serpent, la progéniture du diable, les hybrides, ces imitations d'humains utilisant leur influence pour corrompre l'humanité, livrés dans le champ du Seigneur. Aucun être imitant les humains ne sera présent dans le royaume du Seigneur, puisqu'ils seront jugés au début du règne du royaume. À noter que l'ère du royaume est parfois appelée ce jour ou le grand jour. Par ailleurs, Jésus dit en Matthieu 25, verset 41, que tous les déchus, les anges déchus, démons et autres entités déchues, seront également jetés dans l'étang de feu créé spécialement pour Satan et ses acolytes. La suite de cette lecture dans une autre vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.